qu'on conseille d'abord à un repreneur, c'est peut-être de suivre une formation dédiée à la reprise d'entreprise pour qu'il comprenne bien les tenants et les aboutissants d'un parcours et d'un projet de reprise. Ensuite, il faut qu'il cadre son projet dans ses critères de recherche. Globalement, il faut qu'il définisse une zone géographique, une taille d'entreprise qui doit correspondre à son niveau d'apport personnel essentiellement, et après une typologie d'activité qu'il souhaite reprendre. C'est vraiment lié à un projet de vie en fait. Il faut vraiment que le repreneur se pose la question de savoir ce qu'il a envie de faire. La recherche de cible est une vraie problématique aujourd'hui pour le repreneur, parce qu'on est sur un marché où il n'y a pas tant de cibles que cela. Si on devait qualifier le marché de la reprise d'entreprise, on le qualifierait en 3 segments de marché. D'abord ce qu'on appelle le marché ouvert ou le marché officiel de la reprise. Et là, il suffit d'aller sur des bases de données ou des bourses d'opportunités d'affaires. Le second segment de marché, c'est plutôt le marché caché, le marché confidentiel de la reprise. Et ça, c'est typiquement français. Vous avez beaucoup de dirigeants qui veulent vendre leur entreprise, mais qui ne veulent pas que ça se sache. Donc il faut être assez malin. Nous, on donne souvent beaucoup de techniques pour identifier un dirigeant qui est potentiellement vendeur, mais qui ne veut pas en parler autour de lui. Et ensuite, le troisième segment de marché, c'est ce qu'on appelle le marché de la reprise d'entreprise en difficulté, mais qui est un marché très, très spécifique, plutôt déconseillé pour une primo-acquisition pour un repreneur personne physique. Une fois que vous êtes plus ou moins mis d'accord avec le dirigeant cédant, il y a toute une phase de négociation qui prend aussi du temps parce qu'elle est assez technique. Donc il faut être entouré d'un expert comptable et d'un avocat qui vous aidera à rédiger des propositions, à auditer l'entreprise pour pouvoir aller jusqu'au closing final en passant par la recherche de financement. Les 3 mots-clés qu'on peut donner par rapport à cette négociation, c'est patience parce qu'effectivement ça prend du temps. Écoute. Donc il faut écouter, il faut faire parler son cédant, pourquoi il veut vendre, à qui il veut vendre, comment il veut vendre, pour leur faire les meilleures propositions. Humilité parce que c'est vrai que le repreneur, il vient plutôt du monde du grand groupe, là il va reprendre une petite TPE, il faut qu'il s'adapte.